Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Sabrina, j'ai une question classique, c'est de ton rêve d'adolescente à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es aligné avec ce rêve? Ça va permettre à l'auditeur et l'auditrice de comprendre qu'est-ce qui t'a dirigé vers quel type d'études et quelle est ton expertise de départ par rapport au sujet d'agent immobilier. Oui, Michel, en fait, moi, j'ai toujours été, depuis que je suis petite, dans le partage, mais aussi les deux grands thèmes qui m'animaient, c'est vraiment l'immobilier et la finance. Depuis que je suis toute petite, ça m'intéresse. L'immobilier, pourquoi? Parce que ça brasse très, très large. En fait, on va aussi bien au niveau technique qu'au niveau du droit. Chaque bâtiment a une histoire, mais chaque propriétaire a une histoire, chaque locataire. Et du coup, ça nous permet à nous de rencontrer tous les jours des gens différents, des immeubles différents, des histoires forcément différentes. Ce qui fait que moi, ça m'apporte beaucoup de diversité dans mon travail. Donc ça, c'est une partie que j'aime bien. L'histoire des humains, donc c'est le lien humain. Le lien très fort, humain, très apparemment. fort pour moi. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des bâtiments à vendre et à louer, même si c'est du troc ou autre, et ça existe depuis la nuit des temps. Pareil pour la finance, et c'est pour ça que les deux sont pour moi liés, en tout cas dans ma vie à moi. Il nous faut aussi de l'argent pour pouvoir acheter un bien ou pouvoir en profiter ou pour vivre tout simplement. Et donc c'est vrai que c'est deux parties qui m'animent depuis toujours en fait. Et ça a guidé un choix d'études spécifique? Alors pas du tout, comme chez beaucoup de personnes, parce que moi à la base, quand j'étais vraiment plus jeune, j'ai commencé le tennis quand j'avais 12 ans. Je me voyais plus être joueuse de tennis. C'est vrai que c'était plutôt sur ça. Et puis après, je me suis rendu compte, parce que ça, je l'ai fait jusqu'à mes 18-19 ans, je vais dire, ça, j'étais vraiment focus que sur le tennis. Après, forcément, on doit se trouver un peu qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard, parce que ça ne s'arrête pas qu'au sport. Ça se rapprochait pas mal parce que j'avais 2 écoles de tennis. Du coup, la vente me plaisait bien, parce qu'indirectement, on le voit pas. Il faut se valoriser, il faut se mettre en avant par rapport aux autres professeurs, par rapport aux autres écoles de tennis, etc., etc. Et ça me plaisait beaucoup. Et donc, je me suis dirigée plutôt dans la vente. Bien que j'ai fait, pour être forte au tennis, j'avais fait mes études en tant qu'institutrice primaire. Donc, rien à voir. Le côté pédagogue, enseigner, Aussi, oui. ce qui est une force dans le contexte de la relation humaine. Exactement. Et ça te sert aussi dans ton métier maintenant, parce que quand tu Toujours. veux expliquer les choses et vulgariser les choses bien techniques et bien administratives parfois, ça c'est une force. Ça aide, voilà, Ouais, ça aide, j'imagine. ça aide. Et donc voilà, mon parcours, en gros, c'était ça. Mais les deux secteurs que j'aimais vraiment beaucoup, à part le sport, c'était ça. C'est une rencontre, c'est ton mari ou c'est toi d'abord? C'est plutôt David parce que je viens d'une famille très les pieds sur terre. Et je veux dire, maman travaille, papa travaille. On a des objectifs simples. On prend pas trop de risques. Non, pas trop de risques, des bonnes valeurs. Du coup, je pense que j'aurais pu être employée quelque part toute ma vie sans plus que ça. Par contre, David, il vient d'une famille plutôt c'est le côté indépendant. Et par rapport à ça, lui m'a ouvert cette porte où je l'aimais bien, mais peut-être que j'aurais pas franchi le pas toute seule, c'est vraiment ça. Parce que quelque part, quand j'étais au tennis, j'étais aussi indépendante. Ouais. Donc je l'avais presque fait, on va dire, mais c'était pas l'image de ma famille. Dans ma famille, ils sont vraiment tous plutôt David a employés. ajouté la cerise Voilà. sur le gâteau et la motivation supplémentaire. Exact. C'est arrivé sur le fait que David, venant d'une famille d'indépendants, lui a toujours été dans ce côté-là et lui connaissait très bien le métier d'entrepreneur, en fait, puisque son grand-père, elle était déjà. On a mis ça en place et puis on s'est dit, plutôt qu'une entreprise générale où c'est difficile, enfin, je trouve qu'à l'heure actuelle, l'entreprise générale, c'était vraiment compliqué. On s'est dit l'immobilier, en fait, et ça s'y mettait vraiment bien. Parce qu'en plus, ça rejoignait ta passion et ton intérêt. Exact. Et Ouais. donc, il m'a appris plein de choses qui étaient plus sa partie à lui. Lui, il aime vraiment bien expliquer le bâtiment, l'origine du bâtiment, l'enveloppe du bâtiment. Et moi, je suis vraiment plus dans la partie juridique ou dans la partie administrative. Est-ce que tu t'es formé par la suite sur ces domaines? Parce que c'est quand même assez complexe, c'est pas mal de matière à assimiler et à maîtriser. J'ai fait les 3 ans l'IFA PME pour vraiment avoir tous les cours. Et puis, j'ai fait mon année de stage en IPI. Et donc, maintenant, je suis agent immobilier IPI depuis quelques années. J'ai souvent entendu des gens dire « Ah, moi, travailler dans la même boîte en couple, impossible !» C'est Et vrai. là, vous êtes un couple marié avec des enfants, on peut le signaler, et vous travaillez ensemble. Donc, vous êtes tout le temps à la maison. Ensemble, vous êtes tout le temps au travail. Ensemble, et j'ai envie de dire « Waouh, le gros challenge !» Parce que toutes les familles, tous les couples vont me comprendre. On a tous des petites tensions, des hauts et des bas. C'est pas toujours facile à gérer. Quand il y a des enfants en plus, il y a des tensions supplémentaires qui s'ajoutent parce qu'on a peut-être des divergences sur l'éducation. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui. Travailler ensemble en plus. Alors, c'est tout à fait juste. Mais je pense que nous, on a su trouver quand même notre bon équilibre. On est 2 personnalités fortes. Et ça aide parce qu'il n'y en a pas un qui est écrasé par l'autre. Chacun prend sa place. Exactement. Ce qui est aussi vraiment bien chez nous, c'est qu'on est vraiment complémentaires dans beaucoup de domaines. Ah oui, ça aide beaucoup du coup. Oui, et on sait reconnaître quand on a fait une erreur. Alors, on va pas le dire directement parce qu'on est tous les deux des gros égos, je vais dire un peu, mais on sait le dire. On va reconnaître que c'est l'autre qui a raison ou que nous, on s'est trompé, peu importe. Et on est surtout aussi fort alignés avec David sur où on veut arriver. Et ça, c'est aussi, je pense, notre force parce qu'on met les moyens en place. On se détermine un but. Chaque année,
on fait ça. En décembre, on établit où on veut être à la fin de l'année suivante. On fait ça même avec les enfants, donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment quelque chose de la famille. On met ça et on met tous les moyens pour y arriver. Et le but, c'est pas qu'il y en ait un qui ait fait mieux que l'autre. Le but, c'est qu'on y soit et qu'on y arrive. C'est un travail d'équipe. Oui, vraiment. Ouais. C'est ça qui fait que ça marche. J'ai remarqué qu'il y a une très bonne communication entre vous, effectivement, et j'ai surtout remarqué qu'il y a du respect, de la bienveillance et de belles valeurs qui sont présentes, qu'on respire, qu'on sent avec vous. C'est sincère ce que je dis. Et je me dis, tiens, ça serait l'occasion de dire, bon, tout le monde n'a pas votre caractère, mais si tu devais donner un conseil à un couple qui se dit, je vais me lancer comme entrepreneur ou entrepreneuse avec mon compagnon ou ma compagne, qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme conseil le plus pertinent qui pourrait vraiment les aider à ne pas se casser la figure? Et même si tout va bien, c'est quand même parfois des tensions, s'il faut le dire. Oui, bien sûr. Mais la clé, en fait, de ça, c'est comme tu l'as dit, en fait, c'est la communication. On va jamais se coucher en étant fâché. C'est cliché, mais c'est vraiment vrai. On essaie toujours de dire si ça n'a pas été ou si quelque chose n'a pas été dit comme l'autre l'aurait voulu ou si on ne s'est pas compris. En fait, on en discute toujours. Et le but, c'est vraiment de se dire, de dire les choses simplement et humainement et de pouvoir se dire, parce que ça peut arriver que je dise quelque chose et qu'il interprète mal ou inversement, et de dire, là, tu n'aurais pas dû parler comme ça ou tu n'aurais pas dû le dire. Et on ne va pas le faire en public. En général, on fait vraiment ça dans l'intimité. On a aussi cette valeur de ne pas laver le linge sale devant tout le monde. Et ça, c'est aussi important. En tout cas, on sait aussi que si l'un ou l'autre dit quelque chose, c'est jamais pour faire du mal à l'autre. Quand tu dis on fait un bilan, une fois de temps en temps, et on dit où on veut aller, moi, ce que j'entends surtout là-dedans, c'est qu'en fait, vous manifestez vos intentions respectives chacun. Et Exact. je pense que quand on dit à l'autre quelle est mon intention, ça clarifie beaucoup de choses à la communication. Parce que la communication est un élément essentiel, mais sans spécifier une intention, il y a l'interprétation. Exact. Et là, les dangers de conflit apparaissent. Exact. Ouais. Alors, ça donne un autre aspect à votre entreprise, c'est que du coup, elle est extrêmement paritaire. C'est une petite structure, Oui. vous êtes que deux. Et là, clairement, 50% hommes, 50% femmes, on peut pas faire mieux. Non. C'est quelque chose où tu te dis parfois, ça c'est important, d'avoir un équilibre homme-femme dans une entreprise, maintenant que tu le vis. Alors, je pense que oui, parce que chacun va amener ses opinions et son côté masculin ou féminin. Et je trouve qu'il faut une parité des deux pour avoir une bonne entreprise et savoir où on veut aller. On a en perspective de recruter d'autres agents immobiliers, mais c'est sûr qu'on respectera la parité et je veux pas que des femmes et on veut pas que des hommes, en fait. Donc, ça devrait être un bon mixte aussi pour avoir cette parité. Alors, on va parler maintenant des personnes concernées par votre travail. Ce sont vos clients. C'est Oui. le plus important. Je sais que vous y mettez beaucoup de cœur et vous êtes très attentif aux besoins de vos clients. J'en étais témoin, donc je peux parler clairement dans ce sens. Quelles sont les tâches les plus difficiles? Quels sont les vrais challenges quand on a comme ça un profil de client très varié? Ça varie très fort. Je me trompe? Non, c'est tout à fait exact aussi. Moi, je dirais simplement que aujourd'hui, ce que les gens ils attendent, c'est d'avoir quelqu'un d'humain qui comprenne, qui les écoute. Déjà, c'est une première chose, parce que si on écoute, on va pouvoir comprendre leurs demandes. Et derrière, qui soit réactif. Aujourd'hui, dans l'immobilier, je vais le dire vraiment aussi plus comme ça, tout est très lent en Belgique. Donc parfois, on attend des réponses de la commune, de la part du syndic si on voit un appartement, de la part d'autres. Il y a des délais et souvent, ces délais sont longs et tout le monde attend la dernière minute pour pouvoir répondre. Donc tout le monde répond dans les temps, pas de problème. Mais si c'est 30 jours, on va avoir les réponses au bout de 30 jours. Si c'est 15, on va avoir les réponses au bout de 15. Donc si on rajoute à ça le fait que l'agent ou l'agence immobilière n'est elle-même pas réactive non plus, on a un cumul, on a un client qui se sent abandonné, si je comprends bien. Exactement. C'est ce que j'ai entendu, j'ai eu des retours à la sortie ici, et des gens, je les questionnais un peu, parce que je suis curieux, tu vois, Oui. je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez apprécié? Et ils me disaient, c'est le premier point qu'ils ont apprécié avec vous. Un de nos points forts, c'est d'être super réactif, même proactif. Mais en tout cas, si c'est express, c'est aussi parce qu'on vend vite, ça c'est sûr, mais c'est aussi parce qu'on répond vite. Et c'est peut-être même plus le fait qu'on traite vite les demandes et qu'on réponde vite que le vendre, parce que la vente vient du fait que tout ça en amont est fait. Et aujourd'hui, on suit les personnes, on ne laisse jamais quelqu'un sans réponse. D'ailleurs, on dit même à nos clients que s'ils n'ont pas de nos nouvelles dans les 24 heures, c'est qu'on n'a pas vu leur mail, parce que c'est pas normal. C'est pas vos habitudes. Et même quand on dit 24 heures, on est vraiment large, mais on a bien de se donner un peu du temps et de large, parce que 24 heures aujourd'hui, c'est quand même pas grand-chose. Mais en général, on est réactif dans les 2 heures. Pas mal. Maintenant, on peut être en rendez-vous, et donc c'est pour ça que je mets cette latitude de 24 heures. C'est quoi les super points où tu te dis, ça je m'y attendais pas, mais c'est quand même top fun ce métier? Alors, on crée beaucoup de contacts avec des chouettes personnes, et parfois, en fait, on ne sait pas sur qui on tombe, sur ce qu'elle va pouvoir nous apporter. Vous sentez un impact sur la vie des autres que vous créez, que vous générez? Parce Oui, qu'il y en a ça- un, clairement. Oui, ça c'est clair. Quand on peut aider quelqu'un à acheter son premier bien, c'est différent que quand on travaille avec des investisseurs où ils sont là juste pour faire fructifier leurs gains. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, depuis qu'on a ouvert, on a eu pas mal de personnes qui achetaient leur premier bien. Et c'est toute une aventure en fait pour eux. Et nous, on dit toujours, ok, nous, on vend des maisons tous les jours, mais eux, c'est leur premier achat. Et donc, on essaie T'as les toujours yeux qui brillent. Exact. Et on essaie toujours de rendre ça aussi unique pour eux. Donc, on fait venir au bureau, on fait signer les compromis au bureau.
On ouvre une petite bouteille avec eux pour les féliciter, ou du soft s'ils boivent pas, peu importe. On fait les choses bien pour qu'ils puissent se rencontrer et essayer que ça rende ça un peu unique, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi que depuis le Covid, chez les notaires en général, il y en a beaucoup maintenant qui ne font plus les actes chez le notaire acquéreur, mais qui font chacun chez eux en visio, et je trouve que ça perd ce côté un peu Et le côté authentique. humain, et le côté Ouais, humain ouais. s'enlève, quoi. Oui. Pas mal. Si tu devais faire une overview rapide du secteur de l'immobilier, qu'est-ce que tu aurais envie d'en dire? C'est un secteur difficile. Quelqu'un veut se lancer dans ce métier, un jeune, 17 ans, 18 ans, tu lui dirais quoi? Vas-y, go, mais Oui. fais attention à ça. Oui, je dirais vas-y go parce que c'est certainement un des plus beaux métiers par rapport à Mhm. ce qu'on peut faire et par rapport à la diversité des choses qu'on peut faire et qu'on s'y retrouve toujours bien en fonction de si on est plus dans la vente, si on est plus dans l'administratif ou autre. Donc la personne va pouvoir se retrouver s'il aime bien. La seule chose que je dirais, c'est de ne pas penser que c'est le côté facile. Quand on arrive, il ne faut pas penser que parce qu'on dit aux gens qu'on est agent immobilier que tout le monde va dire j'ai une maison pour toi. Et aujourd'hui, on travaille vraiment que sur son réseau, beaucoup plus que dans le temps parce qu'à l'époque, on pouvait téléphoner avec beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les propriétaires qui ne veulent pas travailler avec une agence, ils l'inscrivent clairement sur les sites. Il ne faut pas leur téléphoner. Donc aujourd'hui, l'agent immobilier, il rentre des biens. C'est vraiment surtout soit par sa notoriété vis-à-vis de l'agence, soit par son réseau. Il faut avoir un bon réseau et c'est pas un métier facile du coup. Mais sauf qu'avoir un bon réseau, ça se crée. Ça prend du temps. Donc si quelqu'un arrive en se disant, je pourrais prendre vraiment le cliché, j'ai 18 ans, je vais me lancer comme agent immobilier, je vais gagner de l'or en barre et je vais rouler en Ferrari. Non, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est faux, quoi. Ouais. Est-ce qu'on gagne bien sa vie dans ce secteur? Sans être indiscret, bien sûr. Je pense que si on travaille bien, si on compte pas ses heures et qu'on en fait, effectivement, C'est on peut. important de le voilà, dire, ça, hein. Voilà, parce que nous, on travaille le week-end, on travaille le soir. Bah oui, je l'ai vu. C'est pas le métier où on va avoir un horaire 9h-17h, en tout cas pas si on est dans le courtage. Et si on est du côté syndic non plus, parce qu'ils ont aussi souvent des AG après journée, bien qu'ils essayent maintenant de remettre de plus en plus, mais les gens travaillent. Donc quelque part, il faut se mettre nos clients, comme on l'a dit, c'est eux. Et nos clients, c'est monsieur et madame tout le monde, qui a un travail qui parfois finit à 17h, 18h, et il faut s'adapter aussi à leurs horaires. Ça impose des horaires à votre niveau, quoi. Exactement. J'ai envie de parler un peu des valeurs aussi, parce que la valeur qui est ressortie très fort dans tous les échanges que j'ai eu avec Steve, David et toi maintenant aussi, je l'entends, c'est la valeur famille quand même, c'est important. Ça transpire très fort. Est-ce que tu ressens que ça touche vos clients? Est-ce que ça passe cette communication? Est-ce qu'elle est ressentie ou est-ce que vous devez parfois le signaler ou le mentionner? Non, je pense que tout le monde qui nous connaît, qui va pouvoir travailler avec nous, va le ressentir à un moment ou à un autre. Déjà, le fait que nous, on travaille en couple, Ouais. déjà, je veux dire, c'est déjà quelque chose. Après, derrière, tout le monde voit bien qu'on s'en occupe comme si c'était, j'exagère en disant ça, comme si c'était de la famille. Quand je veux dire ça, c'est vraiment qu'on va prendre n'importe quel bien et n'importe quelle personne à la même valeur chez nous. On vend des biens qui sont à moins de 50 000 euros jusqu'à des biens à 2,2 millions, 2,4 millions pour le dernier. Ouais. Mais pour nous, on va le traiter le dossier de la même manière. Parce qu'il y a le mot prestige dans le Exact. nom. Quand même. Non, il ne faut pas que ça fasse peur aux autres. Non, mais je ne sais pas si David l'avait dit, on avait choisi prestige parce que pour nous, chaque bien est un prestige pour la personne qui l'achète. Voilà. Quelle que soit sa valeur. C'est pas de l'élitisme. Non. C'est simplement dire tout est important pour Oui, nous. et que nous, on va les traiter avec le prestige qu'ils se doivent. Et c'est quoi la valeur famille qui est importante? Pourquoi cette valeur-là? Je pense que c'est par l'histoire de notre couple et le fait qu'on ne veut pas être une multinationale. On peut le faire et c'est des choix de carrière de dire demain je peux ouvrir 10 franchises et mettre Expressimo Prestige et mettre des personnes, mais ça retire ce côté proche. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs privilégié le partenariat avec Steve. Plutôt Exact. que d'ouvrir une filiale, vous faites un partenariat Oui. avec une entreprise qui a les mêmes valeurs que vous. Oui, et qui va pouvoir faire ça là-bas. C'était aussi important pour nous de trouver un partenaire qui partage ses valeurs et dont on est sûr qu'il va aussi bien s'occuper du client parce que quelque part, nous, quand on lui amène un client belge, le client belge, il nous a rencontrés nous au départ, il connaît nos valeurs et on voulait que ça continue de l'autre côté parce qu'on ne peut pas être toujours parti en Espagne, bien que ce soit chouette, mais on ne peut pas y être tout le temps. Donc, Et voilà. petit clin d'œil, il y a la parité qui est respectée là aussi. Parce Exact, qu'il y a Daniel, il y a il- Steve. Ouais. Exact. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de laisser comme témoignage ou comme remarque ou commentaire de fin de cette interview à nos auditeurs et auditrices? Tu leur dirais quoi? Moi, je leur dirais que s'ils ont un bien à vendre, s'ils ont un bien à louer, qu'ils n'hésitent pas à passer par nous parce qu'ils verront l'immobilier autrement et on va leur faire découvrir ça. C'est un beau C'est mot de surtout conclusion. sur ça. Oui. Ça pourrait être un bon slogan sur le site. Je te remercie infiniment pour ta confiance et ta patience et le fait de m'accorder ton temps surtout. Merci. Et merci pour ces Merci belles à toi. valeurs que tu partages et je serais très fier d'être l'ambassadeur de ça. Comme je dis toujours, les gens, quand ça marche pas bien, ils critiquent très vite. Mhm. Mais par contre, quand ça va bien, il y a trop peu de gens pour le dire. C'est Et vrai. aujourd'hui, dans cette approche, dans ces interviews que j'ai fait avec vous quatre, ça a pris du temps, il y a plusieurs épisodes. Je l'ai fait parce que justement, je voulais qu'on mette un point positif, un spot positif sur cette approche qui est différente de ce que j'observais. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.